Salut à tous. Merci Gotaga Daha pour ton sub. Bonjour, bonjour. Voilà, la musique est pas forte, c'est impeccable. Salut à tous. On va mettre le son. Bienvenue, bienvenue. Salut, salut. Salut Fab. Salut Massé Ferguson 2640. Salut Alex qui est reparti. Salut Ced. Salut Abeille. Salut Scania. Salut Bébès. Ça va bien, merci. Salut Steven. Salut Nounours. Salut Esteban. Salut DX6. Salut Rungis. Bonjour. Salut Mathis. Salut Azerian. Azerlan. Alors Bébès, il a plu un petit peu ce midi, peut-être 2-3 mm. Et puis, combien? Ah, direct Axou, direct dans les questions. On rentre dans le vif du sujet. Combien de distributeurs sur le petit tracteur? Il y en a 2. Il pleut pas donc cet après-midi. Un petit peu nuageux et c'est, ma foi, fort agréable pour se promener. Mais pas pour moissonner ni pour déchaumer. C'est un temps où, dans les champs, c'est compliqué de faire quelque chose. Salut Olaoré, salut Golf, salut Nono Lasti. Ça donne quoi la moisson? Ça avance, ça avance, ça avance. C'est pour l'instant, vous avez vu la vidéo de mardi dernier sur la moisson de l'orge. Donc j'ai commencé par les terres les plus compliquées, c'est-à-dire en termes de potentiel, celles qui arrivent à maturité plus tôt que les autres, et c'est là où généralement il n'y a pas beaucoup de potentiel, c'est là où les orges, les cultures arrivent souvent à maturité avant ailleurs, car les coups de chaud y ont fait du mal, vous avez vu, hein, ça s'explique, puis ça se concrétise par le rendement faible par rapport à d'habitude. Donc, ouais, je vais vous dire, j'ai avancé, donc les orges, elles sont avancées aux 2/3. Vous avez vu dans la vidéo, j'ai avancé sur donc, un peu plus d'une vingtaine d'hectares. Il m'en reste 10, j'espère les attaquer ce week-end. Ce week-end, normalement, il n'est pas annoncé pluvieux, il devrait faire sec à partir de demain, mais les sols sont complètement humides. C'est-à-dire que les cultures à l'air là vont peut-être sécher, mais si je mets la moissonneuse dans les champs, elle va complètement tasser. Il y a des endroits que je pourrais même probablement m'embourber. On a atteint un niveau où les sols sont gorgés d'eau. Alors il a plu 28 mm, ça devrait s'effacer puis être praticable d'ici, j'espère, vendredi ou on va voir samedi. Je suis dans quelle culture? Je suis en Indre-et-Loire en agriculture conventionnelle avec du colza, du blé, de l'orge, de la févrole, du tournesol, parfois du maïs, mais ça fait longtemps. Alors, dans la Drôme, vous avez beaucoup de pluie. Alors, il y a beaucoup de coins de France où c'est impraticable, pire que moi. C'est-à-dire, moi, j'ai pu moissonner à travers les gouttes et faire du colza, laisser de côté l'orge, parce que le colza arrive à être un peu plus sec, la végétation, par rapport à l'orge. L'orge est un peu plus dense en termes de paille. Et du coup, j'ai rebondi dans les colzas, je les ai commencés. C'est un très bon début, c'est-à-dire qu'en termes de rendement, on est supérieur à la moyenne historique, moyenne à 5 ans, voire à 10 ans. Il y a une parcelle là que j'ai commencé où ça va, elle n'est pas très grande, elle fait 3 hectares, mais je suis très fier du résultat. On est un petit peu plus de 4 tonnes par hectare. Je vous ferai un rapport de tout ça très vite dans la vidéo de mardi prochain où je vais vous parler déjà de ce colza. Mais il n'est toujours pas fini, j'ai fait que... là, j'ai fait un tiers des surfaces, j'ai fait 11 hectares sur 38. Donc, j'ai fait même moins d'un tiers. Ouais, Esteban, ouais, je ferai une vidéo sur l'orge à beau potentiel, à meilleur potentiel que l'orge que vous avez vu avec la luzerne et puis l'orge dans les terrains séchants.
Ça, je tiens à vous le faire voir car c'est une toute autre orge. Il y a vraiment moyen de comparer cette année, encore plus que d'habitude, les différences de potentiel entre types de terre et en termes de terroir, en fait. Là, vous allez voir, on va avoir une productivité complètement différente. S'il n'arrive pas une averse de grêle ce soir ou demain, je devrais arriver à la récolter à la fin de la semaine. Donc, Sylvain dans la Drôme, ouais, beaucoup de pluie, je t'ai lu. Salut Alexandre, donc, merci à tous, bienvenue. Tu penses avoir de bons rendements en blé? Écoute Nathan, c'est prometteur en blé. Ça semble se diriger vers quelque chose de sympa. Après, il commence un petit peu à être touché par l'eau, parce que les épis sont assez constamment imbibés d'eau. Donc ça développe des mycotoxines, ça développe des petits champignons, des petites particules noires, des petites choses qui vont le rendre plus léger. Puis à la moisson, je pense que ça va faire un petit peu plus de poussière que d'habitude parce qu'on est quand même, normalement, à la date d'aujourd'hui du 14 juillet, on a généralement récolté tout. Colza, l'orge et le blé. Et là, donc, comme je vous dis, le blé, j'ai rien touché, il me reste plus de 50 hectares. C'est la surface totale que j'ai à faire. L'orge, on a tout fait. Là, j'en ai fait qu'un tiers. J'en ai fait donc 11 hectares, non, 21, j'en ai fait 2 tiers, 21 hectares sur 31. Et les colza aussi, ils sont généralement tous faits. Là, j'en ai fait que 10-11 hectares sur 38. Donc, c'est mon cas, mais c'est aussi partout en France comme ça. Donc, il y a pas mal de blé dur dans le coin qui sont complètement fichus. Le blé dur, moi, j'en fais pas. Je fais du blé tendre qui a destination de faire du pain. Le blé dur, vous allez faire des pâtes avec. Et c'est un blé différent, une espèce de blé différent, une variété de blé différente. Donc là, ils sont en train de germer sur pied, ou ceux qui ont été couchés un petit peu, déjà, bon, ça les arrange pas, les épis et les grains d'être couchés, ils sont en train de germer. Donc c'est fichu, ça fera du blé fourragé pour nourrir les animaux, certainement. Et sinon, la benne, je ne l'ai pas plus utilisée que ce que vous avez vu dans la vidéo de mardi dernier. Nono. Alors, sur la moissonneuse, si vous allez voir, il y a une panne, j'ai un flexible qui a pété, mais rien de grave, ça m'a bloqué une heure et demie. Donc, franchement, ça va. Hein. Et puis, j'ai cassé quoi? Ah, ça, je ne voulais pas montrer, il y a juste le convoyeur, ce qui tourne, la chaîne à l'avant, là. La cale, la butte est haute, mais j'avais dû vous en parler, je ne sais plus si je vous en ai parlé le 4 juillet lors du dernier live. Il y a une cale qui maintient en hauteur qui a cassé. Et puis, j'ai eu un autre petit truc. Ah oui, mais rien de grave. Ouais, j'ai dû changer un filtre à fioul que je n'avais pas changé. Il y a de la crasse qui s'est mise dans le filtre à fioul et puis j'ai eu une perte de puissance. J'ai juste changé le filtre à fioul. Ça a été l'affaire d'une demi-heure. Donc voilà, donc la benne, super. Avec l'orge, super. Maintenant, on va la remplir un peu plus avec du blé. Je vais la remplir en blé, je vais la remplir en orge, j'espère à la fin de la semaine aussi, quand je vais rattaquer. Et après, je passerai au colza. Donc le colza, allez, on va rendre dynamique ce live. Je vous ai préparé des photos, je vous ai préparé pas de vidéo, mais je vais vous parler un petit peu du cover crop. Et puis, là, je vais vous montrer, là, je vous montre le colza, où en termes de résultats, ce colza-là, papa ne l'a jamais fait de mémoire en termes de productivité, en termes de rendement. Là, on a un colza c'est une parcelle de 3 hectares devant vous. Au fond, ils sont en train de moissonner de l'orge. C'est les confrères. Là, ça c'est un colza à 43 quintaux exactement, 4,3 tonnes. Donc, je vous donnerai en détail mardi prochain. J'ai pas commencé les déchômages, Mathis, non. T'es en benne céréalière, on roule, ok. Moi aussi, j'ai hâte qu'il fasse beau, qu'il fasse soleil, pas trop chaud. L'idéal, voilà, 25, 27 degrés, et puis qu'on n'ait pas trop chaud, que le matin à 9h, et il continue de faire 20 degrés, mais pas 27 degrés dès 9h ou dès 8h quand tu souffles la batteuse. Alors, si la Févrole, je ne suis pas retourné la voir depuis la dernière vidéo sur la chaîne bonus. Donc, si, c'est pas joli, hein. Mais bon, on verra bien. Hein. On ne peut pas faire que des réussites. J'ai pris des risques, on verra bien ce que ça donne à la moisson. Vincent, tu as eu 30 mm, 28 nous hier, là ce matin, 2-3 à midi. Il t'arrive que des galères? Non, non, c'est le boulot, nounours, c'est le boulot. En Bretagne, toujours rien commencé.
Ah ouais, en Bretagne, ouais, vous m'écrivez tous, là, vous me dites ce qu'il en est chez vous. Et c'est plutôt incroyable ce qui se passe en France actuellement. La plupart du temps, la batteuse, elle est posée comme ça, et, et la pluie est en train de la laver. Il y a eu des soirs, je n'ai pas pu la rentrer à chaque fois au bâtiment pour la mettre à l'abri et au sec. Voilà, on commence le chantier de moisson, il pleut, donc ça, hop, la journée elle est pliée. Et bah, on est obligé de laisser le matériel au champ, et ça c'est valable pour moi, mais aussi pour plein de confrères, hein. En termes de logistique, c'est encore plus tordu que d'habitude. Donc ça, c'est moi avec les grains, hein, je récolte des grains. Pour les éleveurs, c'est encore plus casse-tête pour faire les pailles, pour faire donc ceux qui récoltent de l'orge et qui gardent la paille. Donc il faut déjà régler le problème, enfin récolter la graine, mais aussi après, il faut arriver à presser la paille. Ça, je vous en parlerai un petit peu dans la vidéo de mardi prochain. Et puis tout ce qui est fourrage, les foins et tout ça, ça ne sèche pas de ce temps-là. Guillaume, éleveur de brebis, là, qui a sa chaîne YouTube, que vous connaissez certainement, on voit qu'il galère bien. Je n'ai pas regardé toutes ses vidéos, mais il publie que c'est casse-tête, quoi. Et il y a lui, et puis tout le monde. Puis tout le monde. Vous faites 50 quintaux en colza. Waouh, waouh, waouh. J'aimerais bien voir des photos et des vidéos de ce que ça donne. En tout cas, moi, je ne me suis pas gêné de filmer, vous me connaissez, ce colza. Je voyais quand il rentrait dans la moissonneuse qu'il y avait un truc pas normal et différent d'habitude. Et du coup, voilà, un colza qui fait un peu plus que 4 tonnes hectare, c'est pour moi du jamais vu, et pour papa également. On a en moyenne, il pouvait souvent espérer 30-35 quintaux dans ses champs, entre 3 tonnes, 3 tonnes et demie. Alors, simulateur angevin, oui, je te dis, j'ai à peu près moissonné 20-30% de ce qui est habituellement fauché à 60%, c'est-à-dire 100%. C'est-à-dire, au 14 juillet, on a généralement tout fauché, colza, blé et orge. Après, il me reste févrole, tournesol, etc. Mais ces 3 cultures-là, les principales, sont généralement chez moi récoltées au 14 juillet. Donc c'est quand même plutôt exceptionnel comme situation. On espère que la qualité va rester debout. Les cultures aussi. On semble sortir de cet épisode pluvieux, orageux. Il y a des champs qui ont bien été, qui ont pris cher. Il y a eu des excès d'eau un petit peu partout en France. Et chez moi, je n'ai pas à me plaindre. Ça a été plutôt modéré. Donc le pire de tout ça, c'est que ouais, ça partait pour avoir des très bonnes récoltes, et c'est bien tout à fait. Ta poignée d'avancement ne tient pas sa position. Tout à fait, Doun. Ça a beaucoup buzzé dans les commentaires de la vidéo de mardi dernier. Il n'y a pas grand-chose que vous ne voyez pas, en fait. Mais si je la pousse, c'est qu'elle revient en position neutre. Totalement. Alors, je ferai une vidéo là-dessus parce que apparemment, je n'ai pas été cru sur parole par une personne. Et je ferai une vidéo car je n'aime pas voilà, qu'on me dise que je suis un menteur. Je l'ai pourtant dit en commentaire, mais ça n'a pas suffi. Qu'on me qualifie, voilà, de menteur. C'est plutôt dérangeant, donc il y aura une vidéo. Ce sera une vidéo toute bête, toute courte, je ne sais pas où, mais oui, c'est pas un tic, ce n'est pas un tic. C'est comme ça, ça fait surtout ça dans les côtes. Et forcément, quand tu tiens la caméra d'une main, tu ne peux pas avoir les deux mains sur le volant. Donc, Cyril, 36 mm de pluie dans la Drôme depuis lundi. Nous, pour l'instant, les escourgeons, on n'a pas fait un petit peu. Ouais, c'est bien. Donc, moi, il me reste debout encore de l'orge. Je suis allé la voir tout à l'heure, elle est un petit peu brêlée, elle est un petit peu en train de se couder. Il y a quelques petits épis qui cherchent à rejoindre le sol, donc c'est le problème de l'orge, cette culture-là. Je ne vous ai pas préparé de photo. Par rapport au blé, l'orge va être beaucoup plus fragile en fin de cycle, quand elle est mûre comme ça, et quand elle est exposée aux intempéries, l'eau, le vent, la pluie et le vent. Eh bien, il faut à un moment donné s'empresser d'aller la récolter. Là, dès qu'il fait sec et que le champ est praticable, j'y vais, quoi. C'est au secours, on y va. Sauf qu'il peut. 50 quintaux au début, j'y croyais pas habituellement. Ouais, c'est super. Je crois que c'est une bonne année.
pour ceux qui ont du colza cette année, en colza quoi. Ouais, bon, je pense globalement il y aura du blé. Après, tout ne sera pas bon en blé dur. Il y aura beaucoup de blé qui sera de médiocre qualité, blé dur. Ça craint un petit peu. On va pas manger beaucoup de pâtes cette année. Non, mais sans rire, il y a des blés qui pourront pas être destinés à la filière de la confection des pâtes, mais qui passeront en fourragé ou en panifiable. 70 mm, ouais, et je crois qu'Alex de Prodil a eu 80 mm hier. Il va mettre un petit bout de temps avant de pouvoir rejoindre ses champs de blé, Alex, là, parce qu'il lui reste du blé à faucher. Voilà. Bah Alex de la Vienne, t'es parti? Comment vas-tu? Je voulais regarder un petit peu les commentaires des vidéos de mardi, des 2 mardis d'avant. Et tiens, allez, voilà. Cette saison, je vous montre la batteuse à l'arrêt. Je vais vous la faire voir tout à l'heure avec... je vous l'ai fait voir en intro, en train de faucher du colza. Et alors, les commentaires de la vidéo. Ah ouais, la vidéo, c'était celle de Jean Bernard, la visite de sa ferme, de ses bâtiments, de ses matériels, et puis de la mise à l'herbe de ses génisses. C'était très chouette. Et du coup, il y a plein de questions qui seront destinées à Jean Bernard, parce qu'il y a des choses auxquelles je ne pourrais pas répondre. Voilà. Est-ce que ça marche? Ouais, c'est bon. Il y a la miniature. Voilà, Jean Bernard que vous commencez à connaître, qui est super ravi de communiquer à chaque... je ne vais pas dire à chaque fois qu'il fait un travail, il m'appelle, mais dernièrement, il m'a appelé pour voir l'endénage de son colza. Vous avez vu ça sur la chaîne Bonus. C'était super chouette. On a appris tous plein de choses. Et ces colzas, il les a toujours pas ramassés. C'était trop humide encore. Ça ne devrait pas pourrir. Certains d'entre vous disaient que ça allait pourrir, mais l'andin, il est très espacé par rapport à ce que fait la machine d'origine. C'est-à-dire que normalement, il y a l'andenne plus serrée et ça a tendance à pourrir par ces conditions. Donc là, c'est aéré. Il a bon espoir que ça sèche convenablement. Donc moisson à l'arrêt un petit peu partout, c'est clair, Kevin. Alex Agriculture, t'en es où toi? Ouais, Alex, je sais à peu près où il en est, parce qu'on a échangé par messagerie privée là. Mais il va revenir, il va nous dire. Il est déjà en train de manger. Où il fait le casse-croûte là. D'ailleurs, j'ai vu aussi la vidéo de la réparation du tableau de Massey. Alors ouais, Esteban, je ne voulais pas publier mardi dernier 2 vidéos. En fait, la vidéo qui parle du changement du tableau de bord du Massey, je l'ai publiée en même temps que la moisson de l'orge mardi, parce que je l'avais programmée donc pour mardi dernier. Au cas où, j'ai toujours une vidéo, j'ai toujours un petit peu d'avance au niveau des dates. Je ne voulais pas la publier tout de suite, cette vidéo-là, celle du tableau de bord, car la vidéo de moisson était prête. J'étais prêt. J'avais pu faire le montage de la vidéo sur l'orge. En termes de saisonnalité, c'était bien que je vous la donne tout de suite. Et j'avais oublié que j'avais programmé la vidéo en même temps du tableau de bord que j'avais tourné avant. Donc le tableau de bord, je vais vous publier ce week-end et ne peuvent la regarder actuellement que ceux qui ont le lien de la vidéo à cause et ou grâce au yes. Oh mince, je vais y arriver. Grâce aux notifications. Voilà. Alors, je voulais vous donner... Alors, vu que vous êtes tous adorables et que vous êtes là sur Twitch, je vais vous la partager ici. Alors, il ne faut pas que je me gourre. Je vais vous trouver le lien, je vais vous le partager dans le chat, puis vous pourrez voir la réparation du Massey un petit peu avant l'heure. Et du coup, je l'ai gardé privé, disons non répertorié, parce que je ne tiens pas non plus à créer trop de vidéos d'un coup. Beaucoup d'entre vous regardent la vidéo du mardi dans les jours qui suivent. Si j'en mets 2 d'un coup, certains d'entre vous choisiront de regarder l'une ou l'autre et peut-être pas les deux. Donc, je veux pas trop... certains adorent et souhaitent des vidéos chaque jour, chaque minute de ma part, mais certains les préfèrent plus étalées.
Donc, regardez, voilà la vidéo de la réparation du macé. Tableau de bord. Bon, ça sera une vidéo supplémentaire. Je ne prévoyais pas de la publier un week-end, mais je vais le faire ce week-end pour tous. Voilà. Alors, ça n'a pas trop de perte de fauché que j'ai vu, elle est très bien. Ok, Sylvain. Bon, bah. Ouais, Bretagne, donc vous n'avez pas beaucoup moissonné. Hein. Bonjour. Côte d'Or, 50. Ah ouais, c'est énorme. Ça commence à faire beaucoup de pluviométrie, tout ça. Donc, Jean-Bernard, il y a eu beaucoup de félicitations encore une fois. Il y a eu, je dis beaucoup de questions, mais il n'y en a peut-être pas eu tant que ça. Je pense que beaucoup d'entre vous veulent voir la salle de traite. Là, il n'y a pas de questions. Et il faudrait que Jean-Bernard il ouvre sa chaîne. Ouais. Donc là, normalement, vous avez le lien de la vidéo. Mais partez pas, hein. Restez avec moi. Restez ici sur Twitch. Non, c'est pas grave. Mais en cumul de pluie, 300 mm. Ah ouais, c'est beaucoup, Esteban. Tu as vu les deux hier, Sylvain. Il a une sacrée machine, les prestataires. Ouais, donc Vincent, le prestataire, donc, qui s'appelle Mathieu, je reste en contact avec lui et un jour, je le reverrai. C'est même garanti, j'ai très envie, et puis lui aussi. Et il continuera à nous expliquer voilà, ce qu'il fait, soit son atelier, soit la machine, ce qu'il voudra. On verra. Et le peu que j'ai vu, je suis resté une demi-heure avec lui, j'ai filmé avec mon téléphone. C'était pas prévu que je fasse la vidéo comme ça le matin même. C'est Jean-Bernard qui m'appelle, il me dit ce matin on Andenne les colzas, j'arrive. J'avais une demi-heure devant moi et c'était cool. C'est quoi comme salle de traite? Jean-Bernard donc a une salle de traite classique. Hein, par contre, je ne sais pas le nombre de vaches qu'il peut traire manuellement. Ce n'est pas un robot donc. Cinéaste. Bah oui, c'est vrai que la vidéo avec Jean-Bernard dure plus d'1 heure. Il y a plusieurs choses. Il y a le matériel, il y a la mise à l'herbe des vaches. Merci Jean-Bernard. Jean-Marie. Ah non, je crois que c'était une question, il n'y a pas de question. On s'est même embauché moissonnant l'orge. Ça marche, Kevin. Il y a 2 vidéos ou 10, je les regarde quand je suis passionné. Moi, s'il y a 2 vidéos... Ah oui, je sais que certains d'entre vous adorent. C'est pour ça que j'ai créé une chaîne bonus, David Forge les bonus. Pour ceux qui sont motivés d'entre vous, sont abonnés à la chaîne bonus. Parce que là, bah, je peux des fois en faire plusieurs. Bon, c'est quand même rare, mais je peux en faire du coup plus qu'une par semaine avec la chaîne principale. Là, j'ai changé aussi le démarreur du 554 et je vais la mettre je vais publier ce week-end aussi sur la chaîne bonus. Donc en ce moment, je suis prolifique. Hein, il y a pas mal de vidéos. À quand la vidéo de la moisson avec la nouvelle benne? C'est arrivé, Dany, mardi dernier. Tu voudrais pas te lancer dans l'élevage? Écoute, non. 1000 verres. Oh non, non, écoute, ce serait complètement un pari et ce serait un projet complètement fou de ma part. Je ne trouverais pas le temps. Et c'est un tout autre métier, hein, ça c'est clair. Il n'est pas envisageable de parcourir les 2,5 km avec les vaches pour éviter d'utiliser la bétaillère. C'est un petit peu loin, Grouy-Grouy. Il y a même un peu plus que 2,5 km. Ça prendrait pas mal de temps que là, quand même, en un trajet, on occupe la route très brièvement. Il faut penser aussi aux utilisateurs, aux usagers. Mettre des vaches sur la route comme ça, et puis il n'y a qu'un seul chemin de commune. Il me semble, c'est compliqué. Je t'en prie, Nounours. Ah, tu as sub, j'ai pas vu. Ah oui, Gotaga. Ouais, merci Gotaga pour ton sub. Merci encore une fois. Quelle est la race de la vache marron, tête blanche? Alors, je sais qu'il a une normande avec ses Primolstein, Jean-Bernard. J'ai pas vu. Alors, je sais pas si d'entre vous, là, dans le chat qui est présent, ah si, il y a eu une réponse. Quelle est cette vache avec tête blanche? C'est une Holstein rouge. Ah, je ne connaissais pas. Merci Fifi pour ta réponse. C'est vrai que je ne connais pas. Je ne veux pas traire... Non, je ne veux pas traire les vaches, hein. Je ne veux pas faire de vaches. J'ai fait ça à 18 ans. J'étais stagiaire en agriculture dans une ferme irlandaise. J'ai fait la traite tous les matins pendant 1 mois.
matin et soir. J'ai fait un stage là-bas pendant le BTS Axe, mon BTS agricole. Mathieu, très beau reportage. À quand le prochain? Très bientôt, Mathieu, quand le temps le pourra. On ira visiter la salle de traite à Jean-Bernard et puis qui nous explique les rations un petit peu. Un petit peu plus en détail, il voulait nous montrer ça, Jean-Bernard. Qu'est-ce que vous m'écrivez? Ouais, Loagri, ouais, il a montré le même type de faucheuse andaineuse automotrice. Non, je voulais voir le nombre de subs, mais... Ah ouais, c'est une commande. Alors, si tu veux voir le nombre de subs sur ma chaîne, vous êtes au nombre de 7. Vous êtes 7, comme toi, Gotaga. Alors, à l'instant présent. Alors après, peut-être que vous avez été plus nombreux depuis le début, mais tu es 7. Voilà, tu es parmi les 7. Et merci, merci. Il y a un peu plus de 200 commentaires. Il n'y a pas de questions partout. J'aimerais savoir, Nail, qu'est-ce que tu nous demandes? J'aimerais savoir si Jean-Bernard a un robot de traite. Non. Il fait à la machine, à la main. Ça. Pourquoi ne pas sortir les génisses d'un champ à côté de la ferme? Alors, Mel, c'est une question de... C'est une question de logistique, c'est une question qu'il n'a pas spécialement de champ proche de la ferme pour les sortir près de la stabulation ou de l'hangar dans lequel elles étaient. Il a vraiment cette partie, ce champ qu'il destine chaque année. Il est bien disposé pour ça, il y a un point d'eau auquel elles vont s'habituer. C'est vraiment techniquement l'endroit où les génisses se plaisent le mieux pour lui. Et puis en termes de taille de parcelles, c'est ce qui convient le mieux aussi à Jean-Bernard. Donc c'est pas non plus, les mettre en bétaillère, c'est pas non plus une tâche. Il fait ça une fois par an, il n'a pas des génisses tous les mois ou toutes les semaines à déplacer comme ça. C'est une tâche compliquée, mais une fois par an. Pourquoi plusieurs races de vaches? Quels avantages de chacune? Alors Jérôme, c'est vrai que Jean-Bernard a à l'origine que des Prime Holstein, et il a une Normande là qu'on voit sur la miniature en haut à droite, parce qu'il a racheté un cheptel, il me semble, où elle était là, où il y avait cette génétique, il y avait cette race, et il l'a gardée. Et puis ça lui fait, quand il mélange tous les laits de ces Prime Holstein et de cette Normande, ça améliore un petit peu le taux. Il me disait que ça fait, voilà, ça lui fait, il produit un lait qui est pour lui équilibré. Alors après, techniquement, je m'y connais pas plus que ça. Après, il y a le côté affectif aussi. Voilà, il aime bien. Il a ses Prime Holstein et puis il a sa Normande. Voilà. Il ne tient pas à s'en séparer. Tu veux commencer l'élevage? Non, Agri. On n'a toujours pas retrouvé Alex. Quelqu'un a des nouvelles d'Alex de la Vienne? Ouais, c'est ça, Esteban. Donc, j'ai pas touché au blé d'Urano. J'ai touché à l'orge à hauteur de 2 tiers et colza à peu près 1/4. Donc voilà pour l'état d'avancement des moissons. Ensuite, les questions. Donc là, on est dans la vidéo de mardi il y a 10 jours avec Jean-Bernard. Il y a 8 jours. On arrive en haut des commentaires. Voilà. Pourquoi ne pas ensiler le trèfle de couvert avant le maïs? C'est une option, Maxiou. Après, voilà, il y a différents types de fourrage possibles. Jean-Bernard en choisit quelques-uns. Ça, c'est Jean-Bernard qui nous répondra. Ensuite, là, on est... Alors, j'ai fait les choses bien. On va passer, là, on est arrivé au bout des commentaires avec Jean-Bernard. On va être ensuite avec la vidéo sur... hier, la vidéo de la moisson de l'orge. Évidemment. Et là, tac, je vais vous les mettre. Et voilà. Qui est en train de buzzer complètement cette vidéo. Elle est en tendance depuis hier. Tendance YouTube, c'est un onglet spécial où les vidéos qui décollent, c'est souvent des vidéos qui n'ont pas plus de 2-3 jours. La vidéo de mardi dernier est en tendance. Là, elle va partir ce soir, je pense. Ça reste 1 ou 2 journées grand max. Et c'est chouette parce qu'elle est mise en avant par la plateforme. Du coup, elle est un peu plus visionnée par
par vous, mes abonnés, mais aussi d'autres personnes. Elle est étendue vraiment à plus. Ouais, c'est ça. Bah oui, bah, on me dit que je mens, que le, que le joystick, je ne vais pas y arriver pour l'avancement. Voilà, je rappelle que vous n'êtes pas nombreux. Il y en a surtout un qui ne croit pas que la poignée d'avancement de la moissonneuse revient au neutre si on n'y touche pas. Donc c'est pour ça, quand je me filme, je suis obligé de toucher le volant et la poignée en même temps. Du coup, ce n'est pas un tic, ce n'est pas un toc, je ne suis pas malade. Et puis même si je serais malade et que j'aurais un tic, je vous le dirai. Donc on va faire une vidéo et puis on verra bien si on continue de dire de moi que je suis un menteur. Parce que c'est ça qui a été dit. Mais voilà, ça a été une personne. Ce n'est pas la première fois que cette personne s'exprime de la sorte. Et ça passe pas. Ça passe pas avec moi, ce genre de position. Alors, Alboubou. Alboubou, sur la vidéo de la moisson de l'orge. Attendez, je regarde votre chat. Je vous regarde. Qu'est-ce que vous m'avez posé comme question? Ouais, tout à fait, ils ont que ça à faire. Et je vois pas l'intérêt de me contredire là-dessus, c'est clair. Essaierais-tu l'endénage? Alors, non, j'essaierai pas. J'ai rarement des colzas aussi fournis que, là, que Jean-Bernard avait. Ils arrivent quand même à mûrir globalement de manière homogène. Même Jean-Bernard, là, il le fait pour une première fois chez lui. Habituellement, il fauche directement avec la moissonneuse. Ah, ça marche. Encore, ouais, tout à fait, sûrement. Oui, le breton, tu as probablement raison. C'est très bizarre, des positions comme ça pour s'exprimer, pour dire, bah, allez, je pose un commentaire, je pose mon petit truc là devant ma porte, et puis je m'en vais. Voilà. Mais je ne vais pas en rester là. Et après, ce sera bon vent. Comment se fait-il d'ailleurs? J'en ai aucune idée, Esteban, j'en ai aucune idée. C'est une poignée de façon qui se doit d'être tenue tout le temps, la vitesse d'avancement quand même. On contrôle la hauteur des rabatteurs lorsqu'on le récolte, l'avancement, on est toujours dessus, on a toujours une action à faire en fait. Donc c'est prévu qu'on la retienne. Après, est-ce que c'est une sécurité? Imaginons, j'ai un malaise, il n'y a plus personne qui tient la poignée. Est-ce que la moissonneuse, elle file tout droit, elle va dans les arbres tout droit? De par ce fait, elle atteint le neutre et elle n'avance plus. Alors, il a plu 28 mm JD. Après, depuis, je regarderai tout à l'heure les cumuls sur le site météo. Je regarderai combien on a eu, mais à chaque journée de pluie, on a eu entre 5 et 10 mm grand max. Et la plus forte journée pluvieuse, c'était hier, 28, depuis début juillet donc. Allez, on regarde les commentaires de... Ça serait trop bien que tu élèves... Ah oui, là, complètement rien à voir, Nono. Non, bah là, non, un chien, j'aurais pas le temps de m'en occuper. Alors aujourd'hui, ouais, je ne fauche pas, on live, les champs sont trop mous. Ah, clairement, on ferait vraiment du saccage. Allez, la vidéo de mardi dernier, d'hier. J'ai pas l'habitude de faire un live le mercredi. C'est un petit peu bizarre. Ouais, Fab Farmer, c'est une erreur de publication. Hier, j'ai pas fait exprès de publier 2 vidéos. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, qui n'ont pas reçu la notification, je vais vous la remettre une deuxième fois ici. Est-ce que ça marche? Voilà. Sinon, je la publierai ce week-end. Ouais, on n'utilise pas la pelleteuse encore une fois. Ah, vous avez eu beaucoup plus d'eau que moi. Tuck. Alors, hier, vos commentaires, vos questions surtout. Jane Gilibert, Pierre. Et je n'ai pas besoin de bloquer les cieux suiveurs. Bah, écoute, oui, c'est vrai que moi, pas chargé. On pourrait dire, bon, on ne bloque pas les cieux suiveurs en ligne droite et sur la route, mais c'est toujours mieux de le bloquer, ça c'est sûr. Après, ouais, une Gilibert 18 tonnes où tu n'es pas obligé, je te conseillerais de la bloquer, Pierre, parce que c'est arrivé à papa une fois de ne pas le bloquer, ça l'a embarqué dans le fond du fossé. Elle était chargée, elle était bien chargée, du coup, ça peut faire vraiment des surprises. Un cieux suiveur, il ne faut pas qu'il se balade, parce que s'il est chargé et puis que tu mords un peu la berne, il a tendance à se jeter. Excusez-moi, il a tendance à se jeter. Ta remorque a tendance à se jeter dans le point bas, quoi.
Donc il faut vraiment le bloquer. Donc là, la Mopu et la Gilibert, je bloque. Alors peut-être qu'il y a des options qui permettent de maintenir les essieux à plus haute vitesse de manière droite. Et pas besoin de bloquer, je sais pas. Avec les mains, c'est un oubli. Pardon. Ensuite, Maxime, ce n'est pas une question, tu t'es trompé de bouton. Tu voulais mettre les points d'exclamation, je pense. Merci à toi. Merci Didier, ce n'est pas une question, mais officiellement, je te remercie. Non, on est tous très intéressants, tous avec nos particularités. Chaque agriculteur, même s'il n'est pas sur YouTube, il est intéressant. Et elle est intéressante, l'agricultrice. Ah, Alex de la Vienne, il est de retour. Il se fait désirer, parce que je t'ai appelé plusieurs fois. Hein. Il faut un essieu forcé, d'accord. Ah, Alex, il est là. N'importe... Et ouais, Alex, t'as commencé les blés ou pas? Allez, on continue dans les commentaires, dans les questions. Après, à la fin, généralement, je vous fais voir quelques photos de ce que j'ai pris. Des photos que je n'ai pas publiées encore sur Facebook ou que je ne publierai pas sur Twitter, etc. Vous êtes là pour avoir du bonus. Et sur la chaîne rediffusion Twitch que j'ai mis sur YouTube, vous êtes déjà 1000 abonnés à t'abonner. À être oui, abonné. C'est incroyable. Est-ce que la tôle que j'ai... Ah oui, bonne question Francis. Je n'ai pas du tout... Francis, je ne pense pas que ça soit dans la culture d'orge où j'ai fait 45, 50 quintaux et dans le colza que je vais voir la différence. En tout cas, jusqu'à présent, j'ai l'impression de n'avoir jamais aussi peu perdu de graines en fauchant. Alors, est-ce que j'arrive de mieux en mieux à régler la batteuse? Pourtant, j'ai pris les mêmes réglages d'ouverture de grille, ouverture de batteur contre batteur, vitesse des vents, etc. J'ai repris les mêmes que l'année dernière. Et à chaque année, j'essaye de fignoler ces réglages. J'ai repris les mêmes et au sol, je n'ai rien, très peu trouvé. J'attends d'être dans les blés à 100 quintaux. Non, c'est une blague. J'attends d'être dans les blés où il y a plus de quantité, où je l'espère, il y aura beaucoup de grains. Et je pourrai voir vraiment le travail de Greg avec la tôle qui m'a fournie et qu'on a équipé la batteuse avec. J'attends ça pour vous faire un retour. Mais ce n'est pas évident à apprécier, à part la perte voilà, aux grilles. Est-ce que des fois je perdais du grain, qu'il y avait trop de grains d'entassés sur la grille et puis qu'elle finissait par tomber? C'est à ce moment-là que je le verrai quand il y aura beaucoup de graines à trier avec le blé. T'as pas encore commencé Alex? Ok. Là j'ai un grand ciel bleu donc je pense après-demain. Ah bah, très bien si ça sèche. Et toi aussi je crois que t'as pas eu trop d'eau par rapport à moi. Tu as eu 20-30 mm je crois. Alex de la Vienne. Chez moi, Dotsfar, tu as eu 30-70 mm selon les endroits. Donc voilà pour les commentaires. Bonjour, alors cette benne, elle va bien Richard, ouais. Alors ce qui est impressionnant, c'est de voir le tracteur, il bouge un petit peu, on est en cabine, on est chahuté parfois sur la route. Et derrière, la benne, elle ne bouge pas du tout. Hein. Elle n'a pas de roulis comme ça, elle n'a pas de balancier. On me l'avait dit et du coup, ça se vérifie bien, quoi. La peinture, on sent qu'elle est en train de bien durcir aussi, puisque quand je l'ai reçue, la benne, elle n'avait pas 10 jours, quoi. La peinture, elle venait de sortir d'usine et on sentait qu'elle était fragile. Donc là, la peinture vieillit bien. Ça, c'est bien. Tac, tac. Là, vous n'avez pas posé de questions. Merci DG41 pour à chaque fois tes commentaires très constructifs et informatifs. 14 tonnes, tu n'as pas peur que le tracteur ne soit pas assez puissant pour tirer 21 tonnes avec la Mopu? Non, j'ai pas du tout d'inquiétude avec le Massey, je peux me tromper. Mais avec la transmission qu'il a, je pense qu'il traversera très bien les côtes quand il y en aura. Il n'y a pas besoin de rétrograder, c'est plus les freinages et les descentes. Il ne faudra pas qu'on se fasse embarquer par la charge. Et ça, voilà, on connaît la route, on sait les endroits où il faut commencer à descendre. Les descentes, la route, pas trop rapidement pour ne pas se faire emballer. Et puis utiliser le maximum de freins moteurs. Et puis les freins. Pour ne pas se faire embarquer par la charge, mais ça va bien aller.
Non, je ne vais pas acheter de bâche, Guy. Non, je trouve pas ça utile. Ça pourrait être bien pour protéger le grain d'une averse de 30-50 mm, mais c'est très très rare. Quand il y a une averse de 2, 3, 4, 5 mm sur un tas de blé, dans une remorque, franchement, je ne suis pas inquiet. Pas de panne, Alex, alors? Impeccable. Super. Donc ouais, t'as pas eu beaucoup d'eau donc. Non, c'est une option qui coûte plusieurs milliers d'euros là chez Mopu, la bâche. J'ai pas trouvé que ça en valait la peine. C'est sûrement c'est un super équipement, hein. Comme la benne elle-même, ça doit être super bien fini. Cependant, voilà, j'ai pas choisi d'investir dedans. Vous êtes seul? Ouais, ouais, Gérard, pour la moisson de l'orge, là j'étais tout seul. Ah, voilà. Donc là, c'est pas une question, mais c'est à ce commentaire-là que je souhaite répondre, car apparemment, ce que je dis, je dois pousser. C'est moi qui dis que je dois pousser le levier toutes les 2 secondes. Évidemment, je le dis, c'est vrai. Mais apparemment, pour cette personne, c'est pas vrai. Donc je suis un menteur. Et bon, bah, ça en restera pas là. J'ai aucun intérêt à mentir là-dessus, donc ça passe pas du tout. Johan. Voilà, en fonction. Alors attends, qu'est-ce que tu me demandes? Je crois que je t'ai répondu. Ouais, bah oui, c'était pour la tendance du levier à décélérer. Voilà. Vous avez été je sais pas combien à me poser cette question, mais non, mais je vais pas vous filmer ma main. Vous êtes pas bien. Alors, apparemment, dans mes terres, le vivant a disparu. Écoute, non, je n'entends pas. Je n'entends pas le cri. Je fais tout mon possible pour qu'elle soit fertile et productive de mon vivant et pour les générations futures. Ma terre, mon terroir. Serait-il possible de fixer la caméra dans les batteurs? Ouais, pourquoi pas. Ouais, c'est quelque chose, Benoît, ouais, que je ferai un jour, mais il faut que j'arrive à mettre de la lumière. Mais c'est possible. J'essaierai de filmer le principe de battage des grains. Ça peut être intéressant. Logique, Alex a une classe. Ah, il a jamais de panne, Alex. Il faut que je m'achète une classe. C'est génial. Ouais, Alex, alors tes rendements? Si tu veux nous teaser un petit peu tes rendements que tu vas nous divulguer dans tes futures vidéos. Déjà, est-ce que tu es content de ce que tes terres t'ont offert? Franchement, 6 quintaux de différence, c'est pas énorme. Ouais, c'est sûr, Romain, si on compare l'orge avec la luzerne qui fait un petit peu moins de 6 quintaux que l'orge semée à côté, classiquement qui fait 50. Si on met tout bout à bout les coûts que j'ai pas fait, c'est probable que ce soit gagnant. Non, j'ai pas de jeu, Didier. Il n'y a pas de jeu dans la direction. C'est juste que les roues arrière, la direction, c'est les roues arrière. Eh bien, la batteuse a tendance à très vite, si on n'a pas la main sur le volant, à très vite partir de sa ligne. Et comme j'essaye d'être toujours impeccable au cordeau par rapport à mon coup précédent pour pas faire de manque et pour pas faire et puis pour avoir pleine coupe tout le temps, c'est toujours quelque chose il faut toujours être précis. Pour ça que, de toute façon, faut toujours avoir la main sur le volant et sur la poussée d'avancement. J'adore les gens qui sont capables de t'expliquer que la Terre est morte et limite de te faire une analyse de Terre juste en regardant. Tout à fait. J'adore aussi celui qui me dit oui, que le levier ne revient pas car sur la vidéo, on ne voit pas qu'il revient. Mais comme il revient d'1 millimètre ou 2, c'est impossible à voir en vidéo, mais la batteuse décélère. Mais... Non, mais on est dans l'ordre du magnifique. Tu bourres... Ouais, Alex, tu bourres un petit peu une fois par an? Non, c'est qui bourre un petit peu tous les ans avec les retours à autant? Moi, j'ai bourré dans les tournesols l'année dernière. Je ne sais pas si tu parles d'Alex Esteban. Le commentaire qui dit que tu es un menteur, cette personne est un bavard qui ne sait pas quoi dire. Bah oui, on n'a pas... Il a sans doute des choses intéressantes, mais il a choisi de ne pas les dire. C'est ça. Pour le volant, pareil, je le bouge en permanence. Ouais, je ne sais pas ce qui suscite, je ne sais pas ce qui ne suscite pas.
de réaction. Je crois que tout suscite une réaction, une remarque. Voilà, on est comme on est. On fait notre maximum, nous agriculteurs, nous youtubeurs en même temps. On essaye de vous délivrer un contenu. On jongle avec une caméra d'une main. On essaye de piloter, de vous faire voir l'action en même temps. Et pour certains, ça passe pas. C'est pas bien. Ou en fait, comme je vous disais que cette personne était du genre de ce type de commentaire, l'année dernière, ce qui gênait, c'était le bruit, le bip d'alarme qui, moi, m'alerte, car c'est important. Mais apparemment, c'était même très gênant et fatigant. Donc, force à lui, force à cette personne dans cette épreuve de fatigue sonore. Allez, on arrête avec ça. Ne t'étais pas compte de ça. Oui, tout à fait, mais ça fait longtemps que j'en tiens pas compte. Mais voilà, je tiens, il y a un moment, ça va pas. C'est très light, hein. Mais il y a des choses que je supporte pas. Alors, je suis routier, volant bouge toujours en fait, c'est normal. Ça marche, le ours. Allez, du coup, je m'agace. Ouais, je suis énervé là. Vous avez vu comme je suis au maximum énervé là? Salut David, je voulais savoir si c'est du rumex qu'on aperçoit. Ouais, il y a eu quelques brins de rumex. Ça aurait été bien que je les arrache et je ne les ai pas arrachés. C'est pas cool d'avoir ça, c'est pas bon, c'est pas une culture qu'on souhaite avoir dans les champs. C'est difficile à maîtriser, ces plantes-là, mais c'est très rare d'en voir. Le désherbage actuellement arrive quand même à les avoir, mais dans une luzerne, par exemple, porte-graines, il ne faut pas les voir, sinon ta luzerne, elle est exclue. On ne te l'achète pas en semences porte-graines. S'il y a des graines de rumex dans de la luzerne, c'est intriable, c'est invendable. Donc il ne faut pas voir ça des champs. C'est ni un fourrage, ce n'est pas une plante qui est cultivée, je ne connais pas les bénéfices de cette plante. Là aussi, vous avez été pas mal nombreux. Ouais, c'est une vidéo, je vous disais, qui est encore en tendance là. C'est cool. Du coup, il y a pas mal de personnes aussi qui m'ont découvert, par cette vidéo de mardi hier, qui redécouvrent le métier de l'agriculture, qui m'écrivent que, là on les a passés, hein, ces commentaires-là, qui retrouvent leur agriculture d'enfance ou de leur métier d'avant, ou qui découvrent le métier tout simplement. Et c'est génial. Tu ne presses pas la paille au lieu de la broyer. Oui Clément, je la broie, je la laisse au sol. Là, dans ces terrains caillouteux, limoneux un petit peu, ils sont très peu chargés en matière organique. Et si je veux conserver la structure et la durabilité de ce sol, dont Anne disait qu'elle n'était pas fertile et que c'était une terre dont je ne m'occupais pas, je laisse la matière organique au sol car ça n'a de cesse, ça rend d'année en année plus structuré le sol. Il ne faut surtout pas que je l'exporte, cette matière organique. Il faut que j'augmente. Je crois que j'ai un taux de matière organique entre 2 et 2,5, je crois, dans ces parcelles. Donc mon objectif, c'est de continuer à l'augmenter un maximum, de surveiller les pH, le potentiel hydrogène. J'ai des pH assez faibles. Ça peut être de 6,3, 6,4, donc je tends à les emmener vers le 7, vers le neutre, pour améliorer là aussi leur structure et l'équilibre du complexe argilo-humique, quoi. Le CH, tu récupères pas la paille? Non, je ne la vends pas. La vendre, c'est me tirer une balle dans le pied. Après, si je la vends, il faut que j'ai un retour en fumier, par exemple. Mais la matière organique la moins coûteuse et la plus économique, écologique, c'est celle qui ne circule pas sur la route après être vendue. Je ne vais pas la presser, la vendre. Je vais direct récolter la graine et pof, je laisse la matière organique au sol. Je ne fais pas un export pour ensuite refaire un import d'une autre matière organique en échange. C'est l'objectif, la garder, pour améliorer la structure. David énervé, ça a l'air assez smooth. Ouais, c'est vrai. Mais je suis comme tout le monde. Hein. Je suis comme tout le monde. As-tu acheté ton Nochemer? Non, Maël.
Euh, Ma femme a vu ta vidéo avec le slip dans le sol. Elle me demande dans quel état il est aujourd'hui. Alors bah, il est mort, le slip, il est mort. Il est mort. Il a été dévoré. Dévoré. En plus, c'est du coton et vous avez vu que les micro-organismes, il y en a dans toutes mes parcelles et bah, c'est mort. Alors, ouais, Vincent, ouais, j'ai choisi. Je ne pensais pas que la luzerne, parce qu'elle était en embuscade à la sortie hiver, elle a longtemps été en dessous de l'orge. L'orge a souvent été au-dessus, dans le champ de la moisson d'orge. Là. Et à un moment donné, elle a explosé. Et c'est ce qu'on a vu à la moisson, quoi. Mais voilà, ça m'apprendra. Hein. Où en es-tu? OneLap, 2 tiers des orges est fait, 1 tiers des colzas est fait, les blés ne sont pas touchés. Alors qu'habituellement, tout ça est récolté à la date d'aujourd'hui, du 14 juillet habituellement. Ouais, David, tu penses quoi de la Mosbat à Alex? J'adore la Mosbat à Alex parce que... non mais je préfère la mienne plus. Mais j'aime bien la Mosbat à Alex, elle consomme pas un brin de fuel par rapport à moi si on veut comparer. C'est du simple au double en termes de consommation et d'énergie. Je trouve ça bien dans ces batteuses-là. Et non, tu aurais très évolué en termes de technologie, les réglages et tout ça. C'est des bonnes batteuses. J'ai des voisins qui en ont. Et ça a bonne réputation. Hein. Ça a bon retour, les classes. C'est allemand. Bon, voilà, ça a une certaine réputation aussi. Alors, attends. Je vais continuer les commentaires parce que je vais enlever la page, on ne voit pas beaucoup. Et puis, comment fais-tu pour effaroucher les oiseaux? Alors, bah écoute, je les effarouche avec le perchoir que j'ai mis ou avec les effaroucheurs sonores, donc le bazooka communément appelé, ou les cerfs-volants. Voilà. Mais ça n'a pas du tout de rapport avec la vidéo. J'ai sans doute dit quelque chose. Et voilà, les 28e de tendance, la vidéo de hier. Donc 28e sur un classement de 50 vidéos. Et hier, elle était 18e et 15e à un moment donné. Et cette fois-ci, Amixem n'a pas commenté la vidéo comme il l'avait fait avec la vidéo de livraison de la benne Mopu. Voilà, merci à tous pour vos commentaires. C'est cool. Et voilà, parce que dans les vidéos, je ne peux pas tout expliquer, tout dire, sinon ça ferait en fait une vidéo, elle pourrait faire 8 heures. Quoi. Donc Alex, tu n'as pas de retour, tu n'as pas de problème avec le retour à autant. Non, c'est moi qui ai bourré, je pensais qu'on parlait d'une panne que tu avais eue. Pardon. Salut Elliot, salut, que penses-tu Bac Pro CGE en alternance? Je crois qu'on m'a déjà posé la question de cette formation. Je trouve que c'est bien les bacs pro. Je trouve que les bacs pro ou les bacs techno, c'est une super mise en jambe pour être professionnel, actif dans ce milieu-là. Pour moi, en fait, si je devais refaire mon parcours, je referais le même hein, quand même, parce que j'ai eu un bac techno avec beaucoup de stages. Mais je crois que ces filières-là, plus elles ont de pratique, d'aspects pratiques et de choses que l'on fait de nos mains au champ ou voilà, chez un maître d'apprentissage ou des cas pratiques, c'est là où on apprend le plus. Moi, là où j'ai le plus appris, c'est sur le terrain. Et c'est le cas en agriculture, mais aussi le cas, par exemple, j'ai toujours été une bille en anglais jusqu'à mes 18 ans, avant de partir en Irlande 1 mois pour faire la traite des vaches et puis faire un stage agricole. J'ai choisi de le faire à l'étranger. Là, j'ai appris l'anglais. À mon retour de là-bas, j'avais une moyenne à 12-13. Et j'en suis parti, j'avais 8-10 de moyenne en anglais. J'ai eu le déclic. Et parce que j'ai pratiqué la langue. Et ça, c'est le cas pour un métier que certains métiers, on les apprend essentiellement à l'école. Mais nos métiers pratiques, voilà, un bac pro CGEA, c'est en rapport avec l'agriculture, la comptabilité, je crois, et la gestion, j'en suis pas sûr, j'espère pas dire de bêtises, mais je trouve que c'est des filières très très bien. Non, Stéban, c'est que j'ai envoyé trop de retours.
j'ai mis trop de matière, je ne devais pas avoir assez de vent, il y a trop de matière qui allait et qui retournait au battage dans mes tournesols. C'est pour ça que j'ai bourré la batteuse. Et ça, c'était l'année dernière dans les colzas. Allez, une petite photo de la batteuse sous l'eau, parce que cette saison, cette année, la moisson, elle se fait sous l'eau. C'est pas rigolo. Je voulais pas faire un jeu de mots encore une fois. C'est pas cool parce qu'il y a des récoltes qui sont difficiles à moissonner, à récupérer. Il y a des foins, des fourrages qui sont difficiles à faire partout en France. Salut Ditch, Charlot. D'accord, je t'en prie Elliot. Alors par contre, je te conseille quand même, c'est pas moi qui va être ton conseiller en orientation, je te conseille de voir un conseiller en orientation qui va bien et mieux te connaître par rapport à tes capacités et tout ça. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos choix stratégiques de direction, de formation et puis même au champ, etc. Tu as vu ma chaîne, Kevin? Non, je ne l'ai pas vue. C'est toi qu'on avait fait suivre ta chaîne la semaine dernière, il me semble, il y a 10 jours. Tu l'avais bourré en 2019 en plein live. Ah, c'est possible. Ah, Alex, il l'avait bourré, peut-être. Ah oui, Stéban, mais c'est parce que je n'étais pas suffisamment attentif. Ouais, voilà, c'est vrai que c'est pour ça que les lives, là pendant un live, Alex, tu as bourré la batteuse. Il peut se passer plein de choses en fait. Quand on est en live, on est très attaché. Moi, j'aime bien regarder vos questions. Pour moi, c'est essentiel. Je ne ferai pas de live si je ne lis pas vos questions et vos retours. Donc, on est toujours porté sur ce que vous écrivez et du coup, on n'est pas porté sur l'attention sur le travail qu'on fait au champ. Donc, les lives, c'est compliqué quand même. Donc, c'est pour ça que je prends le temps d'en faire ici à la maison. Alors, ça s'agit dehors. N'importe quelle moissonneuse-batteuse Laval le rond vert normalement. Dans quelle coopérative tu vides? Alors, Nounours, c'est Centre-Ouest Céréales, plus communément appelé COC. Voilà, c'est ma coopérative auprès de qui je suis adhérent. On a des parts sociales. On a donc, et c'est mon papa qui a investi de l'argent dans cette coopérative et même tous les autres agriculteurs de la coopérative. Elle appartient aux coopérateurs, aux agriculteurs. Et c'est eux qui, avec le conseil d'administration, les administrateurs, qui sont agriculteurs, font les choix, les décisions stratégiques d'investissement. On met un nouveau silo dans la coopérative, on met un nouveau hangar. Voilà, à quoi sert une coopérative historiquement? C'est très ancré dans le paysage agricole français, la coopérative. Il y en a qui n'ont jamais, certains d'entre vous n'avaient jamais bourré. Ça, et oui, tu travailles avec quel... Oui, c'est ça, hein, JD. Ouais, avec Alex, on a la même. Ouais. C'est pas privé. Voilà, on a la même COP avec Alex. COC. Le bac STAV, c'est bien pour toi. Ouais, bah, le bac STAV, moi j'ai fait un bac sciences et technologies, agriculture, environnement. STAE, c'était à peu près pareil, je crois. Tu es en alpage de 1200 mètres d'altitude. Ok, Elliot. Ouais, je travaille qu'avec une seule coopérative, BBS. Ouais, je me concentre sur une seule. Je ne me dissipe pas non plus à vendre des lots auprès de négociants ou directement. Je n'expédie pas, donc je totale confiance. Puis totale aussi sérénité par rapport à ça. C'est des choix de chacun. Salut Salut bâtard Jonathan. Bienvenue. Il est quelle heure à Québec ou au Québec? Je ne sais pas comment on dit. Quelle heure il est là-bas? C'est incroyable. Ça, c'est... Un jour, quand on sera sur la Lune ou sur Mars, on pourra faire des lives et vous nous regarderez depuis la Lune. C'est vrai que, ouais, Alex, après, c'est une question de bonhomme. Alex, je sais que certains bonhommes, certains dirigeants, tu aimes bien échanger avec eux, moi aussi. C'est une question d'entente. Si je ne m'entendais pas avec certains dirigeants ou mon technicien de coopérative, ça se trouve, je changerais de coopérative. Peut-être que les prix moyens qu'on m'offre sur l'achat des produits phytosanitaires, des engrais, la vente des céréales et tout ça, peut-être qu'il y a mieux ailleurs. Mais franchement, ce n'est pas mon métier.
Mon métier, c'est de produire. Avec, voilà, dans les règles. Ouais, en colza, je pense qu'il ne le dit pas, Alex, il va vous le garder en suspense jusqu'à ses prochaines vidéos. Ouais, tout à fait, Bébès. J'achète tout chez eux. Je voulais vous faire voir quelques photos que j'ai prises qui sont pas publiques. Alors là, c'est quoi, vous allez voir? C'est quoi ce truc-là? Alors, je ne l'ai pas bien pris la photo, mais il y en a d'autres. 13h30. Ah, il est 13h30. Ah, c'est marrant, c'est presque pareil. Ouais, il y a 7h. Il y a 6h. Ah bah oui, c'est un peu logique. Chez nous, il y a d'autres coopératives. Ouais, bah chez moi aussi. Hein. Non, pas du tout. Attends, je vous fais voir un autre indice. Non, mais c'était attendu. Ça faisait un moment que je l'attendais. C'était en fabrication. Tada! Là, vous allez comprendre. Ouais, les bagues du Cover Crop. Alors, j'en ai acheté 4 comme ça. Là, c'est c'est un demi-cercle. Ou c'est un demi-tube. Je crois qu'on peut... Ouais, c'est ça. Donc, c'est du bronze avec, vous voyez, il y a deux petits trous. Deux petits trous dans lesquels, avec la gouttière, circulera la graisse, en théorie. Bon, au bout d'un moment, ça va peut-être se boucher. Hein. Mais bon, ça va être mis en place pour ça, pour pouvoir ne pas manger l'acier de l'essieu du support du châssis. Ça marche, Kevin. Moi aussi, je vous kiffe. Bague en bronze pour le Cover Crop, c'est ça. On avait bien vu dans tes lives que tu marchais à 2 km/h. Tu finis à 38 cathos. Félicitations, Alex. Tu as été productif. Et tes terres aussi, tes stratégies et tes choix de culture ont été au top, j'imagine, par rapport à ce que tes terres peuvent faire. C'est vraiment cool. Moi aussi, j'ai hâte de voir le résultat final. Je pense que je ne ferai pas autant parce que là, je vais être dans des argilo-calcaires. C'est un peu moins fourni. Là, actuellement, ouais, en termes de productivité, je ne suis pas loin de 3 tonnes, 8, 4 tonnes pour un champ. Donc au niveau de la moyenne, ça ne sera pas ça. Mais ça sera, je l'espère, plus que d'habitude. Si les diagonales elles sont à l'intérieur. Par contre, ils ne les ont pas fait avec, en machine, j'ai pas pris de photo. Ils les ont fait à la... C'est une Dremel qu'on appelle? À la Dremel, c'est ça. Et ouais, tu n'avais pas dépassé les 30 quintaux depuis 2017. Ouais, c'est pareil, depuis mon retour à la ferme en colza. En 2015, ouais, 2016, on a fait plus que 30. Mais c'est comme toi, Alex. On a toujours fait, moi j'ai fait 28, on va dire 28 de moyenne, 26 une année. L'année dernière, 19. Donc ça faisait des années qu'on n'avait pas fait des rendements pareils. Du moins, moi j'ai commencé, j'ai pas fini comme toi, Alex. 50 cathos, Esteban, c'est exceptionnel. Et ils étaient compliqués à faire, hein, les colzas. À semer, on les a semés maintenant, on va dire, il y a 11 mois. Il y a 11 mois, il s'en est passé du chemin. Il s'en est passé des choses. Bon, voilà pour les bagues en bronze, pour le Cover Crop. Et tac, ouais, voilà, là on les voit un peu mieux. On voit l'intérieur de la bague. Là, il y a un chanfrein de 3 mm aussi à l'intérieur pour pouvoir bien le poser dans l'encastrement de l'essieu. Voilà, et j'aime bien ce que font le travail des tourneurs. Tu as toujours des pièces toutes propres, bien usinées, tout ça. C'est des beaux objets, je trouve. Voilà. On kiffe. On kiffe le travail des tourneurs. Je vais reconduire des essais de semi-direct dans... BBS, ouais, tout à fait. Je pense que... Je ne sais pas si ça va être cette année, c'est-à-dire pour les semis d'octobre. Je ne suis pas sûr de semer avec les disques de Laurent, qui a semé dans la luzerne. Là, je n'ai pas de champ qui va se prêter à ça. Je pense que je vais semer en direct dans ce même champ avec les dents. Je vais essayer de semer du colza. Donc ce sera du semi-direct. Il faut que les conditions soient bonnes et tendres. Il faut que la terre soit tendre pour ça. À la vôtre. Allez, regardez. Le colza, un colza, là, on a un colza à plus de 4 tonnes devant vous. Donc, quand je dis 4 tonnes par hectare, 40 quintaux. Je savais en le fauchant que c'était exceptionnel, donc je l'ai filmé, je l'ai pris en photo, j'ai tout fait.
Et le soir même, la pesée, je voulais les peser le lot. Je crois que j'ai livré à 23 h cette benne-là, de ce champ-là, pour avoir le résultat. Mais là, cette année, ouais, c'est ça, tu bois un petit punch, tout à fait nounours. Et là, puis là, c'est de l'agneau. C'est pas vrai. Non, je suis un esprit sain dans un corps sain. Je ne bois pas. Non, non. Et je vous ai fait voir. Qu'est-ce que je vous ai fait voir comme d'autres photos? Je crois qu'on a fait le tour. Ah, bah si, je voulais faire voir la batteuse à l'action. Ouais, je suis en bas. Je n'ai pas tout le temps moissonné. Là, dans les blés, j'aurais besoin aussi d'un coup de main, c'est clair. Il y aura beaucoup plus de volume. Là, dans les colzas, on voulait mettre un petit coup de collier, donc on s'est mis à plusieurs pour moissonner. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais, dans le colza, Fafa. Après, ouais, ça doit être le live sur la chaîne bonus, ouais, que je devais être content. Non, après, ça dépend des copes et des silos, hein, ça dépend l'ouverture. Et les horaires, ça dépend. Si je suis plus tout seul à 23 h à moissonner, ils ne vont pas garder un technicien, un opérateur. Ils ne vont pas garder la coopérative ouverte. Après, il y a des coûts. Il y a une histoire de. Après, le coût de garder une structure ouverte comme ça, les autres agriculteurs, mes autres adhérents, ils vont me regarder un petit peu de travers. Si je suis le seul à finir et à moissonner de nuit, généralement, la majorité, on ne moissonne pas de nuit chez nous. À un moment donné, l'humidité est là et on ne peut plus, quoi. Donc, vous avez fait 57 quintaux d'XX dans une parcelle de 20 hectares. On a bourré 10 fois le convoyeur, les bras et le batteur. Et bah oui, il devait y avoir du volume. Ça devait être un petit peu vert alors. Mardi vidéo sur quoi, David? Ça sera sur le colza. 57 quintaux, mais je suis curieux de voir à quoi ressemble un champ de 50 quintaux. Déjà 40 là, plus de 40, ça se voyait quoi, qu'il y avait quelque chose de pas normal par rapport à d'habitude. Mais alors plus de 50 quintaux, un colza à plus de 50, ça doit être ouf. Salut Yoyom, ça va impeccable. Donc la boisson est en pause parce que il pleut. Vous le savez, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, que j'ai choisi de faire un petit live pour vous dire, là j'ai parcouru les rendements. On a parcouru ensemble les rendements, évidemment. On a parcouru le retour de la vidéo de mardi hier. Et puis on espère en fin de semaine, tous, un petit peu en France, reprendre la moisson. Parce qu'apparemment ça part sur le beau, pas le beau foufou. Il y aura quelques nuages, mais au moins il fera doux, parfois chaud, et un petit peu nuageux et surtout ensoleillé. C'est ça qu'il nous faut. Alors, ouais, les siliques, j'ai remarqué qu'elles étaient imposantes, très grosses. Donc, je pense qu'il y a un poids de 1000 grains, un PMG important cette année. Et en avril, ils ont gelé un petit peu, JD, ouais, tout à fait, ils ont gelé, mais il a très très fortement compensé. Le colza a un pouvoir de compensation, de se rattraper naturellement. Fort heureusement, c'est ce qu'il a fait. Alors là, dans les argilo-calcaires, ça ne sera pas aussi bien, ça ne fera pas 4 tonnes hectares, ça c'est très certain. Mais il y aura, je l'espère, quelque chose. Et puis, il tombe pas malade, là, le colza. Il noircit pas, les graines sont toujours intactes dans les gousses. Je suis allé le voir ce matin, donc c'est cool. Ouais, ils ont bien compensé. Il y a eu du sec ensuite, après le gel. Mais je pense qu'ils étaient tellement bien enracinés qu'ils sont vraiment... Alors le PS, ouais, tu vois, le poids spécifique, je sais pas, Alex. Il faudrait voir le poids de 1000 grains. Ouais, c'est vrai qu'on ne le calcule pas, le poids spécifique. Donc ça doit être pas mal pour un colza 67,5. Qu'est-ce que t'en penses, Alex? C'est quoi 67,5? C'est beaucoup? C'est bien? Ouais, c'est beaucoup, ok. J'espère pour toi cette année, prix du colza. Ouais, les prix des colza sont très très intéressants, il faut le dire. Il y a une forte inflation des prix. Tout ça, c'est dirigé par l'huile de palme. Tous ces prix-là se suivent.
tous ces marchés-là se suivent. Alors, c'est vrai que JD, là, je comprends pas cette année, comme tu dis, là, par chez toi, ils sont noirs, les colzas. Par chez moi, ils n'ont pas bougé. Alors qu'en 2018, les conditions étaient à peu près les mêmes. Ils avaient carrément viré au noir. Les graines, elles étaient en train de pourrir, de se dessécher dedans. Ça avait fait 20, 22, 23 quintaux. Et puis, certaines parcelles des voisins, il y avait de l'oïdium, une autre maladie. Et là, cette année, ils sont nickel. Mais c'est assez déconcertant. Enfin, c'est bien, mais trouver une explication, c'est pas toujours simple. Teneur en huile, bah ça, je sais pas. Tu avais, Vincent, 70 en PS, c'est exceptionnel, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, bah voilà, pour le petit retour. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Attendez, je vais essayer de vous trouver quelques petites photos que j'ai fait cette semaine. Ah si, ouais, il y en a une que je ne vous ai pas fait voir. Je voulais faire voir un truc stupéfiant. Non, regardez là. Alors, vous savez ce que c'est? Bon, il y a 2 dates de fauche. À gauche, ça a été fauché il y a peut-être 3 semaines, et puis à droite, il y a 10 jours. Ça a été fauché, nettoyé, parce qu'il y avait beaucoup de matricaire là au sol à droite. L'andin, c'est quasiment que de la matricaire, un petit peu vous l'avez vu, de la luzerne. Et du coup, elle commence à devenir propre. Il y avait beaucoup de mauvaises herbes, de matricaire, des petits chardons. Non, ça c'est la luzerne, non pas dans l'orge, c'est la luzerne que j'ai semée en septembre l'année dernière, qui a toujours été très frêle, elle était de couleur jaune. Je m'étais dit, c'est un champ qui va être fichu. Et là, vous voyez qu'il y a une luzerne qui commence à prendre le dessus, et il y aura peut-être une fauche bientôt. C'est la luzerne non, que j'ai semée à 100% luzerne en septembre, j'ai tenté le coup. Et elle a toujours été petite, elle s'est fait manger par les limaces. Je vous avais fait une vidéo où je la fauchais, où je faisais un nettoyage sorti de printemps. Et c'est une luzerne destinée au fourrage, que j'avais promis, que j'avais destiné à mes confrères éleveurs, mais bon, forcément, il n'y en avait pas à récolter. C'était pas... tant pis, quoi. C'est dommage, j'ai pas pu créer de fourrage pour eux. Ils n'ont pas pu se constituer de stock. Voilà, c'était pas dérangeant du tout. Hein. Ça aurait été du bonus, ça aurait été du stock super, mais ça n'a pas été le cas. Et peut-être, là, on va en parler ensemble avec mes confrères. Peut-être que cette luzerne peut être productive. Là, elle est en train de prendre de l'eau. Elle n'est pas en train de souffrir. J'ai bon espoir qu'il y ait une récolte d'un fourrage de luzerne bientôt dans cette parcelle. Là, c'était ce matin. Je l'ai prise ce matin, cette photo. Et je suis agréablement surpris parce qu'elle commence à prendre le dessus par rapport aux mauvaises herbes. Non, aux plantes indésirables qui ne sont pas de la luzerne. On va parler, on va parler comme ça. Et attendez, je vais essayer de la mettre en grand, un peu plus grand. Et elle est en train de s'épaissir. C'est incroyable. C'est une plante qui est assez incroyable. Qui est assez incroyable parce qu'elle prend le dessus, elle s'épaissit, elle est vraiment pérenne, elle traverse les années. Et voilà, il y a de l'espoir. Mais vous voyez qu'il y a un petit peu de matricaire, il y a quelques fleurs blanches encore. La matricaire est coriace. Vraiment, c'est une plante extraordinaire elle aussi. Sinon, cette semaine, j'ai fait recharger la clim là, pendant qu'il pleuvait. De la batteuse, je la trouvais un petit peu faible. Ah oui, puis je vais vous montrer ça. Pendant qu'on moissonne, parfois avec les grains, et puis dans la trémie, il y a des insectes qui montent avec le grain. Et là, ce qu'on avait, c'est pas souvent que j'en ai autant. On avait ces petits insectes, vous allez voir. On les connaît généralement quand le colza se met à lever. Le colza est mangé par ces insectes et là, il y a la bonne relève. Donc voilà. Voilà pour la luzerne dont je suis très surpris. J'étais parti limite à un moment donné à faire du tournesol dedans, à la défaire. Et en fait, ça aurait été une bêtise parce qu'elle est en train de s'épaissir. C'est incroyable. Comme quoi, des fois, il faut se précipiter, des fois, il ne faut pas. C'est compliqué.
C'est compliqué pour cette luzerne. Ça va peut-être le faire. Ah si! Ah ouais, j'ai 2 photos à vous faire voir. C'est cool. Il y a plein de trucs à voir. Alors, un petit instant. Alors, ces insectes. Attendez, que je vous mette ça à l'endroit. Ces insectes, ils sont là. Et voilà. Donc là, on a des altises là, qui sont en train de sortir de la... Qui ont monté avec le grain. Ils sont un peu de la même taille que la graine de colza. Ils étaient sur la plante. Et là, bon, on a peut-être différentes espèces d'altises, hein, mais c'est ce qui mange le colza lorsqu'il sera semé. Là, on va les semer au mois d'août prochain, je l'espère, si les conditions sont bonnes. Et ces petits insectes-là, ils viennent manger les feuilles, ils viennent détruire les colzas. Ils viennent s'en nourrir, par conséquent, ça les détruit. Et du coup, il y en avait pas mal. Donc, dans la parcelle où je viens de récolter le colza, forcément, je ne vais pas en ressemer, donc ces altises-là ne vont peut-être pas ne vont pas manger un colza que je ne vais pas semer ici, mais il ira peut-être dans les parcelles voisines, les endroits où il y aura du colza. Donc, dans l'environnement proche, ces altises iront manger le jeune colza d'ici quelques semaines. Chez mes voisins, chez moi, si j'ai un champ que je sème bientôt. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on sème les colzas au mois d'août, il est intéressant de ne pas détruire les repousses de colza qu'il va y avoir dans mon champ, car les altises seront portées sur mon champ et auront moins tendance à aller à l'extérieur pour aller se nourrir. Là, on va garder les repousses de colza un maximum. La réglementation, de toute façon, nous demande de les laisser un mois. Il me semble, si je ne me trompe pas. Donc voilà pour ces petits insectes. Et je voulais vous faire voir aussi une autre photo. Attendez, je vous regarde dans le chat. Le pulvé va tourner. Il y en a plein aussi. Ouais, dans la trémie, il y en avait plein cette année. Deuxième coupe de luzerne par chez toi, Vincent. Bon, bah là, dans la parcelle de luzerne, j'en ai pas fait une seule. Donc tant mieux si vous avez de la coupe. Ça va pas être facile à faire. Est-ce que c'est le mauvais temps qui les attire? Je ne sais pas du tout. Je dois laisser... Salut Nounours. À bientôt. Il va être rodé comme ça. Il faut déjà l'arroser un peu, le pulvé. Ouais, faut que tu l'arroses comme ça. J'imagine bien que tu iras que si c'est nécessaire. Voilà, soyons raisonnables. Et regardez qui pointe son nez. C'est le tournesol. Voilà, donc on est en plein dans le moment où il va fleurir. Vous allez dans le centre de la France, ça fleurit un petit peu partout, le sunflower. Tout à fait, Esteban. C'est parti à fleurir, ça va être tout jaune. Voilà, ça fait plaisir. Là, il y a un tournesol, il y a un petit trou derrière. C'est le passage de pulvé, et puis c'est un endroit qui est tassé, il n'y a pas eu de tournesol derrière. Mais les tournesols, les endroits où ils sont 3-4 par mètre carré, ils sont énormes. Ils sont énormes. Tout à fait, Alex. Et bah voilà, j'ai hâte aussi de voir ce que donne ce tournesol. Fais tourner le 115, Alex. Donc voilà, bon, tout n'est pas livré, tout n'est pas récolté, mais on espère que ce sera prometteur. Mes tracteurs ne fument pas. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ils sont très bien entretenus, tes tracteurs. Ils sont propres. Alors, ouais, ça commence à fleurir un petit peu partout. Ça va être chouette. Et bon, ça peut être une année à tournesol aussi. Hein, ça tourne, voilà, ça manque un peu de chaleur, mais là, je pense que pour la floraison, il a toute l'eau qu'il lui faut au pied. C'est une période où il lui faut de l'eau. Donc ça tombe pile poil. Là, il va avoir du chaud, il va pousser, il va arrêter de grandir. Ouais. Donc il a quand même pas eu trop de température. Ah ouais, je voulais vous parler de la pluviométrie. Tout à l'heure, vous me l'avez demandé. Sur juillet, on a eu en cumul juillet, tac tac. C'est où? Climato.
juillet. Alors c'est environ, hein, parce que c'est pas exactement sur la ferme, mais en cumul de pluie, on a 53 mm, dont 28 hier sur juillet. Ouais, hier 28, ouais, c'est ça. 1,2 aujourd'hui. Mince, je n'ai pas lancé le bon truc. Voilà, on a eu moins d'eau que par endroit, un peu plus que d'autres, ça dépend la France. Mais hier, la carte, elle était très... D'ailleurs, en parlant en carte, je voulais vous faire voir un truc. Ah ouais, c'était un site météo. Non, je ne vais pas voir le temps. Oui, l'humidité et chaleur, et les tournesols font à fond. Et les têtes vont se remplir. Ouais, là, je pense qu'il y a suffisamment d'eau dans le sol pour que ça le pousse un moment et que ça le remplisse convenablement. Il aimerait bien peut-être un petit peu d'eau un peu plus tard, mais bon, ça serait l'idéal. Alors, la pluvio, là, ouais, alors là, c'est Infoclimat. Je vais vous montrer, je vais vous le montrer quand même. Et puis là, j'ai un autre site où il montre bien la carte et des radars, du radar. Des radars, avec les pluies passées, la dernière heure, et une prévision de la future heure. C'est Météo Blue. Et j'aime bien, c'est simple. On va mettre à Tours pour la démo. Je vous prépare ça. Donc c'est Météo Bleu, Infoclimat et Météo Ciel, mes 3 sites principaux. Et là, ce que j'aime bien... Ah ouais, je vous fais voir la climatologie là, sur ma station météo. Vous avez différentes stations météo partout en France. Je crois qu'elles sont gérées par des bénévoles, mais aussi peut-être des sites Météo France, je ne sais pas s'ils partagent l'information. Le site internet Infoclimat, c'est des bénévoles et c'est une association derrière. Et je vais vous faire voir ça. Et alors, climatologie. Non, c'est pas celle-là. C'est ici, là. À quand vous allez les récolter, les tournesols? Ça sera fin août, début septembre. Ouais, c'était ça. D'ici... Attends, c'était l'année dernière, on était... Ouais, sur septembre. Ouais, la vidéo du tracteur tour, exact. Il y aura une nouvelle vidéo. Infoclimat. Donc ça, c'est le site Infoclimat. Et qui est pas mal. Du coup, ça dépend si vous êtes près d'une station météo. Là, c'est celle qui est la plus proche de la ferme. Et c'est cool parce que ça vous donne quand même ce qui s'est passé près de chez vous. Là, on peut déplacer. On va aller chez Alex. Je vous l'avais fait voir la semaine dernière. Il n'en a pas une vraiment très proche de chez lui, mais par exemple, Alex, là où on a Alex de Prodil, voilà, il a une station météo près de Châteauroux. Et là, on a la pluviométrie qui s'est passée, les températures depuis début juillet. Et on a les cumuls et tout ça. On a même, historiquement, selon les années, est-ce que c'est un mois de juillet chaud, froid par rapport à d'habitude? Il y a plein de stats. J'aime bien. Voilà, est-ce qu'on est dans les normales et tout ça? Il y a plein de statistiques et tout ça, j'aime bien. Voilà, les températures la plus élevée du mois, c'était vendredi après-midi, vendredi 2. Depuis, il a fait du 22, 21, nanana. La pluviométrie, c'est vrai qu'il nous a dit qu'il a eu 80 mm hier. Alors chez lui, il a dû avoir plus, mais sur Châteauroux, ils ont eu 49 hier. Donc voilà, tout se vérifie ici. Ouais, on ne sait pas. Ouais, on ne sait pas. Et ensuite, donc ça c'est Infoclimat, Météo Ciel aussi, mais ça je pense que tout le monde connaît. Ça donne vraiment, moi ce que j'aime bien sur Météo Ciel, c'est la vitesse des vents. Ils vont être, pour moi, pour mon retour que j'ai, je les trouve très efficaces sur la prévision des vents à 24 heures. Et même à l'heure près, quand on est par exemple dans les 6 heures qui viennent, je les ai jamais vus dans les choux par rapport à des vitesses des vents, les vitesses des vents annoncées.
S'ils annoncent des rafales à 40 km/h dans 2 heures, elles y seront. Et si dans 3 heures, ils n'en annoncent plus, mais un vent à 5-10 à l'heure, donc propice pour pouvoir intervenir avec le pulvérisateur, il n'y aura plus de vent. Ça, vraiment, ils sont très très bons. Et ensuite, là, on est sur le site Météo Blue, où là aussi, vous pouvez centrer sur votre commune et tout ça. Là, ce que j'aime bien, là, depuis hier, où je n'avais pas vu avant, mais là, on peut voir, donc, hop, là, on a une barre de temps. Après, on peut la prendre à la main. Et hop, vous voyez qu'à Tours, bon, à 17h30, il a plu, il y a eu une averse, d'accord, je l'ai bien vu. Et puis là, on est à l'instant présent. Donc, on peut estimer qu'il n'y aura plus de nuées. Tout ce qui est bleu, c'est de la pluie. Et on peut le passer dans l'heure qui vient, 21h45, même au-delà, dans les 1h trois quarts. Et je trouve ça fluide, c'est propre. Et c'est vraiment... ça, c'est fiable aussi. Au niveau prévision de l'heure ou des 2 heures qui viennent en termes de nuages, en termes de nuées qui peuvent vous tomber dessus, c'est très fiable. Voilà, et puis c'est très smooth. C'est smooth. Voilà, tac. Vous voyez que là, l'Est de la France a été vraiment garni aujourd'hui, quoi. Et c'est pas fini. C'est vraiment pas fini. Là, vous êtes sous l'eau, là-bas. Météo Blue. Bon, alors voilà. M-E-T-E-O-B-L-U-E. Météo Blue. Voilà, mon accent. Voilà. Bon, allez, David. Bonne soirée, Esteban. À bientôt. Bienvenue. Bienvenue en Bourgogne du Sud, alors. Ouais. Ah ouais, d'accord. Vous êtes sous l'eau. Ça se vérifie. Hâte de voir ça, j'irai voir ça. Donc voilà, samedi prochain, vidéo de Tracteur Tour. Moi aussi, je vais en publier. Je vais faire de la concurrence. Alors attends. Ah ouais, Esteban, il y a un message qui est parti en modération. Pas de souci. C'était un message de tout à l'heure en rapport avec les bêtises d'Alex, je crois. Voilà. Donc bon courage à vous dans les moissons. J'espère qu'on est sorti de l'eau. On en voit le bout apparemment. Tant mieux, tant mieux. Bon, d'après ton radar, en Haute-Saône, on n'est pas près de moissonner. Il pleut comme une vache qui pisse. Alors, ça devrait s'effacer demain, ça devrait s'arrêter, quoi. Tu peux voir les prévisions. Mais il est plutôt simple et j'aime bien Météo Blue pour me donner si le ciel va être troué, s'il va y avoir du soleil ou de la pluie. J'aime bien, ils sont plutôt fiables. Mais voilà, je paye rien, j'ai pas choisi c'est pas la météo que j'utilise, je paye pas de prestations. Voilà, ils ont quand même des moyens de simulation accessibles et gratuits, tout à fait, voilà, je vais pas dire fiable, mais je suis pas sûr qu'un service payant soit plus fiable que ce que font les ordinateurs de ces sites-là. Ils s'appuient tous sur le même modèle, les mêmes modèles, il y en a beaucoup. Au niveau flotte, on a eu des inondations. Aïe. Bon, voilà, j'espère que vous avez appris les trucs. Ce live sera disponible ce soir ou d'ici une petite heure quand je l'aurai mis sur la chaîne bonus, sur la chaîne des rediffusions Twitch aussi. Donc c'est cool, vous avez été nombreux. Je ne vous ai pas prévenu sur Twitter et Facebook, donc malgré tout, vous êtes au rendez-vous. Bon, faut dire qu'on est un jour férié, c'est un petit peu comme un dimanche. Vous êtes chez vous. Vous êtes frais dispo pour être là, ça fait plaisir. Ils vous redisent de l'eau jeudi prochain. Mais non, c'est trop loin. Non. On va peut-être rentrer dans l'été quand même. Mais c'est vrai qu'on croyait en avoir vu le bout. Je m'étais dit, ouais, vers le 8-10, ça va être terminé. Puis hop, il en est revenu une couche. Ah, attendez, je finis mon punch. C'est pas vrai. Salut Yann, à bientôt. Voilà. Bon, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et puis, prenez soin de vous. Bonne récolte à vous. Prenez pas de risques. C'est un métier qui est dangereux, qui est passionnant, mais
On peut se faire mal, voilà. La santé, la sécurité d'abord. Et puis je vous dis à très vite. Je ne sais pas à quand. Très probablement un dimanche, sûrement pas le dimanche prochain. Mais un qui viendra ou on verra. Et puis sur les chaînes, sur mes chaînes, sur les chaînes d'Alex de la Vienne, chez les chaînes de tous les agri-youtubeurs. Voilà, on se donne tous rendez-vous avec l'agriculture. Ah, juste le week-end, ok. Bonne soirée Bébès, bonne soirée Gotaga, merci pour ton sponsor, pour ton sub, ça fait plaisir, encore une fois. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, une bonne soirée, profitez bien. Si vous êtes en vacances ou en moisson, faites... Oh Gotaga, salut. Voilà, salut Quentin, salut Sylvain, à bientôt. Et puis, portez-vous bien encore une fois. Allez!